J'ai même pas le temps. Ah. J'ai même pas le temps. Et ma voix, elle veut pas. Hein. Et ma tête non plus, elle veut pas. Elle est pas du matin. Et Patinga, ça va? Tu cabrais? Allez, petit message rapides pour toi. Ouf. T'es guidé, t'es guidé, t'es guidé. T'es guidé, t'es guidé, t'es guidé. Étoile, petite étoile, petite étoile, grande étoile, ils sont tous là pour toi. On te parle qu'en 2031, il y a un truc qui se passe. Bon, ça va, on va vers 2026, 27, 28, 29, 30, 31. Un truc que tu es en train de mettre en place qui va prendre dans 5 ans. Un truc, je sais pas, qui va se développer, qui va prendre de la valeur, qui va... j'en sais rien. Je sais pas ce que tu es en train de faire. Un prêt qui prend fin, j'en sais rien. Mais on te dit que pour 2031, il y a quelque chose qui va te faire rayonner, truc de malade mental. Dans 5 ans. C'est pas grand, 5 ans. C'est pas beaucoup. Quand tu regardes. Alors, peut-être tu as un enfant. On parle de l'aigle, la signification de l'aigle, tu iras voir. Ok? Reprise de pouvoir personnel, plane sur au-dessus d'un territoire pour trouver sa proie, cible, repère, pardon. Repère, cible, pique, fonce et remonte. En gros, c'est ça. Il va te falloir 5 ans pour, ou il t'a fallu 5 ans pour repérer, connaître le lieu, repérer, cibler, piquer et obtenir le Graal. Ok? On a le chiffre 3. Peut-être que ça fait déjà 3 ans. Ah, peut-être un règlement collectif de dette, une médiation de dette, quelque chose comme ça. Quelque chose qui t'a gelé pendant 5 ans ou qui va te geler pendant 5 ans. Les finances, ton, ton angle d'attaque va être réduit. Non, angle d'attaque entre guillemets, va être réduit pendant 5 ans. Peut-être qu'il te reste 3 ans. Peut-être que ça fait déjà 3 ans que tu tires, il te reste 2 ans. Tu verras. Alors, on te dit que trop de guidance tue la guidance, donc fais attention. Foudre divine, imprévue, puis révélation attendue. C'est quelque chose que tu attends. Donc des foudres divines qui tombent sur une situation pour que tu aies, ou que toi-même, tu reçoives des révélations, soit d'une personne ou que toi, tu te révèles. C'est quelque chose que tu attends. Donc tu verras. Pense à demain, prends-toi par la main. Tu vois, hein, il y a un ordre de enfin, un ordre. C'est pas un ordre. C'est une notion de prévoir le coup à l'avance. Et tu vois, on dit c'est ok. Hein. Si tu as un truc en tête, c'est ok. Ok. Signature pour de gros projets. Voyage à la mer. Alors, il va falloir que tu t'affirmes face à quelqu'un. Ça peut être un enfant également. Et on va te demander, te conseiller. J'ai un bouton là sur le menton. C'est parce que je bouffe de la merde. J'ai pas le temps de faire à manger. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commande de la pizza. Bon. Et si c'est pas me décider, alors j'en prends 3. Tu vois? Alors. Ah, petite notification. Euh, on a une réduction si tu achètes quelque chose aujourd'hui. Tu verras. Une promotion. Ose demander de l'aide quand ça va pas. Du coup, j'ai même pas allumé la gibou. Pour le peu de lueur. Tu penses qu'elle va
On dirait une flamme, tu sais, de Boiler, là, dans les trucs en veille. Bon, on te dit bien ici qu'il y a des personnes qui ont été pas super saines dans ton environnement. L'avantage, on a le voyage à la mer qui ressortait déjà, on a le déménagement et le déplacement. Donc ça peut être un voyage, ça peut être toi qui veux aller habiter à la mer, tu verras. Mais il y a des personnes qui ne sont pas pour, qui ne sont pas favorables à l'endroit où tu te trouves. Et on te demande d'oser demander un peu d'aide et on te confirme que cette main tendue, tu l'auras. Ok? Cool. On a une précision. On a la naissance, on a le papillon, il y a quelque chose qui se transforme. On te dit également que tu devais être là, en présence de ces personnes un petit peu fourbes et mal intentionnées, pour pouvoir t'aider à naître. Parce qu'il y a une notion que petite chenille était bien cocoon dans sa coquille et n'avait pas envie de sortir de sa coquille. Donc, s'il n'y avait pas eu ces ennemis frelons tout autour, personne n'aurait pété la coquille. Tu serais encore en train de dormir pendant 2 étés suivants. D'accord? C'est impossible, je pense, mais dans ton cas, tu es resté un petit peu trop longtemps dans la coquille. S'il n'y avait pas eu ça, même si tu savais que c'était toxique, un événement, un truc imprévu, on ne sait pas trop, mais alors trop de guidance tue la guidance, c'est peut-être toi qui aides beaucoup trop les gens aussi, c'est possible. Mais ben, ici, il y a une notion de coup de grâce. Un truc, c'est pas un truc qui t'a mis à terre, mais c'est le truc de trop qui fait que t'as la révélation, tu vois. Bon, tu vas avoir des nouvelles. On te dit que ça va te faire peur. Logique. Et on a encore le tonnerre, les foudres. T'as allumé, toi. Faut que je te montre le petit machin. Peut-être comme toi, tu vois, t'as besoin d'aide pour t'enflammer un petit peu. Tu vois le truc? Il est allumé, hein. Il est allumé, hein. Je te jure, tu la vois pas, il est allumé. On va l'aider un peu. On va lui secouer le poignet. Ah, déjà mieux. Voilà. Et la lumière fut. Bon, prise de distance soudaine. On te déplace encore. Alors, il y a le fait aussi d'aider trop les gens. On met un stop. On arrête d'aider les gens. Il y a un long trajet ici qui est protégé. On te dit de suivre ton intuition. Il y a une notion de pendule aussi. Remettre les pendules à l'heure. Ouest. On me dit l'ouest. On voit. On a un stop sur. Mais moi, je pense vraiment que c'est... Ouais, on a une mission ici. Donc, suis ton intuition, tu as une mission à cet endroit. Alors, c'est peut-être un endroit que tu penses aller depuis longtemps. C'est peut-être parce que, bon, on a quand même quelque chose qui dure depuis 5 ans. On a quand même ici un projet en gestation. Euh, il y a une notion de mission divine derrière ça. Arrête d'aider les gens ici, surtout que ce sont des personnes qui ne sont pas saines et qui te trahissent, et fonce vers ta mission. Oui, le trajet a été long, oui, le trajet sera long, mais tu es au courant. Tu as de la clairvoyance, donc clairvoyance, tu vois clair. Il y a une notion de messager divin, de messager lumineux, de clarté de l'esprit. Donc, je pense que tu sais où tu dois aller, tu as juste la commune d'y aller. Tu me diras. L'avantage ici, c'est que tu vas recevoir un coup de pouce qui va t'amener tout droit vers ton succès. Et ça, c'est cool. Et on te dit encore une fois que même si la situation est gelée, j'allais dire si tu es congelé, tu verras, ça te parle. On te dit ici, la cible est verrouillée. Donc, fais du repérage, cible, pique. Tu vois, le frelon. Cible verrouillée. Alors oui, les personnes, ils vont commérer. Oui, les personnes,
ils vont te faire chier, peut-être. Mais ici, on te dit qu'il y a une crise, une remise en question. Alors ça, c'est très rare que ça arrive. C'est très rare. Puisqu'on a les deux oiseaux qui sont frontales. Ok? C'est très rare. Ce qui signifie que tu vas avoir un face-à-face avec une personne. Soit une infinité de communication, mais là, on parle d'expertise. Des personnes. euh, alors, ça peut être des personnes du cercle professionnel, des personnes de loi, voilà. Est-ce que les personnes qui t'ont trahi ou qui t'ont tendu pseudo la main à une époque, parce que c'est possible que le message soit comme ça, et qu'on te dise qu'à ce moment-là, bah, il y a un stop sur cette aide, entre guillemets, de base, mais là, il y a une fameuse crise, une fameuse remise en question, en face à face. Tu vas te retrouver face à face avec un expert, ou une personne qui a bavardé, ou tu vas échanger avec un expert. Vois, soit ce sont ces personnes dans leur coin qui vont complètement péter un câble et se remettre en question, soit ici c'est toi qui, dans une période de flou, va t'adresser à une personne qui connaît les lois, qui connaît le domaine dans lequel tu as des problèmes ou des soucis ou des questions ou des remises en question ou un flou artistique. Il y a des bavardages avec une personne qui a l'expertise. Ah, en lien avec la maladie. On a la manipulatrice. On a mamie. Ouh, la mamie. Elle va donner un coup de pouce, la mamie. Alors, on parle de quelqu'un ici qui est aussi entre pauvreté et classe moyenne. Donc, quand tu es dans la classe moyenne, tu es pauvre. Hein. En règle générale, tu es dans la classe moyenne au début du mois et tu es pauvre au milieu du mois. On te dit ici que ta mission, elle va comporter tout ce que tu as vécu dans ta vie. Ou du moins, ce que tu as vécu de négatif, entre guillemets, et de positif, va pouvoir servir de clé, de tremplin dans ton avenir pro. On a un nettoyage, on a la pluie. On a la pluie. On a un nettoyage énergétique là-dessus. Alors, en revanche, on te demande de faire un petit peu attention à l'espionnage. Ouais, on a le déménagement qui ressort. Donc, on a mamie qui te donne un coup de pouce pour ton déménagement. Je suis désolée, ça me gratte. Ah ouais, ça fait du bien. Alors, fais attention ici à tout ce qui est sucrerie, gâteau. On te dit que tu es en pleine élévation, que des personnes t'observent, que des personnes t'espionnent. On te le répète ici avec le bateau pirate et la longue vue. C'est pas que tu te casseras plus la figure, mais c'est que tu es déjà au sommet. Il y a une notion comme ça. Il y a quelqu'un qui a manipulé au niveau de la santé ici. Hein. Bon, il y a une signature qui arrive, c'est envoyé par la source, c'est envoyé par le divin. On te donne l'énergie qui va avec. On te donne l'énergie. Tu as la meilleure carte du jeu, donc on est parfait. Et on te dit ici que tu risques de manquer d'organisation. Pourquoi? Parce que ce que tu espères depuis longtemps, ben, la source, oh, quelle synchronicité, la source est ici, en accord parfait pour que tu l'obtiennes. Super, génial. Quelles sont tes pensées là? À quoi est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Qu'est-ce qu'on a envie que tu saches? Alors, ah bah ça y est, tu te souviens de tout. Tu vas te souvenir de tout. Bon, écoute, on te dit je me souviens de tout. Richesse et abondance comme un poisson dans l'eau. Tu te souviens d'où tu viens. Tu te souviens de ce qui t'est dû. Tu te souviens de ton énergie originelle. Ce qui veut dire que tu as ouais, l'infinité des possibles.
Tu t'en souviens? Tu te souviens que dans une ancienne vie, t'étais pas pauvre, t'étais pas comme ça dans la classe moyenne en train d'osciller. Il y a eu une trahison sur ton lien. Alors ça peut concerner des béliers. Désolée, je te l'ai pas dit. On a des béliers, des scorpions, des cancers, des lions et des vierges qui sont sortis sur le et des gémeaux sur le tirage. On a un anniversaire. Alors, si t'es comme moi, trahison anniversaire, je viens te voir. C'est quelqu'un qui n'a pas respecté ton souhait de solitude à la date de ton anniversaire. Comme ça, tu sais. Alors, on a quelqu'un de désespéré qui t'aime. Alors, soit cette personne t'aime infiniment, soit cette personne croit qu'elle est là pour t'aider absolument et elle ne sait pas comment faire pour t'aider parce que tu l'as envoyé chier peut-être. Mais on a, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu veux m'épouser ou, enfin, on fait quoi en fait, tu vois? Il y a cette notion. Bon, il y a une trahison. À une date anniversaire, on a quelqu'un qui vient te rendre visite et on a quelqu'un, je ne sais pas quoi faire. C'est quoi que t'attends de moi? Tu veux m'épouser? Tu veux on se marie? Tu veux... Bon, on a le désir derrière, hein, donc c'est quelqu'un qui désire vraiment t'épouser. Mais qui te dit, avance sans moi. Déménager à la campagne, tu as la clé. On te dit que tu es victime de manipulation, d'accord? Une séparation. Si cette séparation a eu lieu, c'est parce que vraiment il y a eu des manipulations, qu'elles soient énergétiques ou dans ton environnement à toi, hein, d'accord? Amical, familial, peu importe. On te dit que quelqu'un se souvient de tout, de comment cette personne était bien à tes côtés peut-être, de comment le projet pouvait fonctionner à l'époque. C'est en lien avec un enfant, une situation gelée avec un enfant. On a quand même une renaissance hein, avec l'aigle. Euh, on te parle également de puissance. Bon, tu te souviens de ta puissance peut-être. Dans tous les cas, on a une histoire ici d'être comme un poisson dans l'eau, de se sentir bien dans son environnement. C'est vers ça que tu te diriges. Et à une date anniversaire, tu vas te rendre compte, où on va te parler, où tu vas apprendre une trahison grâce à quelqu'un qui vient te voir. Alors, c'est une personne qui ne sait pas comment te demander ou qui ne sait pas quoi faire pour te demander en mariage. Et on te dit ici, si cette séparation a eu lieu et que cette personne t'a laissé avancer sans elle et déménager accessoirement parlant à la campagne, ben c'est parce que tu étais victime de manipulation ou que cette personne a été victime de manipulation. Qu'elle soit auto-manipulée, parce que les pensées négatives et tout ça peuvent, tu vois, induire complètement un brouillard mental. Et il y a le fait d'avoir la clé. Tu vois, il y a une entourloupe et je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Et on te demande de faire prudence, preuve de prudence pendant plusieurs années. Ou alors on te dit que ça fait plusieurs années que tu dois faire preuve de prudence. On te conseille de ne jamais oublier la période où tu croyais. Alors, on a être à l'automne de sa vie. Alors, est-ce que c'est la période de l'automne bientôt? Est-ce que ce sera la période de l'automne? Il y a quelqu'un qui n'oubliera jamais quelque chose en lien avec la fin d'une vie. On a l'impératrice, on a la mère, ouh, on a une personne qui est en plein divorce et qui n'est pas en état actuellement, une mère.
Rupture de contrat, divorce, séparation, déménagement, tu adaptes. Hein. N'oublie jamais dans quel état tu t'es trouvé à cet endroit. À un moment donné, tu vas devoir prendre une décision, peut-être de déménager, de voyager, je sais pas. Et il faudra pas que tu te raccroches au bon moment. Il faudra que tu penses au moment où tu te sentais à l'automne de ta vie, c'est-à-dire enfin. Ok? Pars à la recherche de personnes qui vibrent comme toi. Ton aura m'attire comme un aimant. Partir à la recherche de personnes qui vibrent comme toi, qui sont attirées comme toi. On a encore un cadeau. On a un cadeau, un cadeau, un cadre, un cadeau. Je voudrais te revoir. Quelqu'un voudrait te revoir. Ok? Bon, c'est mignon tout plein ça. Et le visionnaire, il nous dit quoi ici pour les prochains jours? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah ben, c'est la fin. La fin de quoi? La femme, la distance. Donc, on coupe court pour une féminine ici hein, au centre et on met de la distance. Alors, c'est peut-être avec une femme, tu verras. On a un engagement, une nouvelle signature que tu souhaitais et des communications. On a les experts, on a des communications, on a une personne qui veut te demander en mariage. Donc, ça va beaucoup communiquer dans ces prochains jours. On a le travail qui ressort. Ouais, alors, on voit ici la fin de quelque chose qui s'est passé, qui est quand même assez lourd, brutal, quelque chose d'assez embêtant dans le sens où tu avais plein de projets et tu pouvais pas les mettre en place grâce à une prise de distance. Et on te dit bien que c'est pour une féminine. On te dit qu'il y a un engagement. C'est quelque chose que tu souhaitais. Eh bien, tu vas avoir des communications en lien avec ce que tu souhaitais. Au niveau du travail, on te dit ici, c'est peut-être pas, elle est à l'envers, donc c'est peut-être pas vraiment ton travail officiel, mais il y a quelque chose dans lequel tu dois t'entêter. Tu dois continuer à être créatif. C'est tout qui tremble. Ta créativité, elle est sacrée, on me dit. On a un Sagittaire, un beau Sagittaire qui arrive à toi également. Un homme plus jeune, légèrement immature. Ce sera un dimanche. Alors, on parle de quelqu'un de curieux, mais de juste. Quelqu'un d'équilibré, qui va t'aider à t'élever. Alors, quelqu'un de respecté. Alors, c'est possible que cette personne soit partie. Tu as peut-être connu un Sagittaire dans ces conditions, enfin, avec ses qualités. Il y a une Vierge qui est témoin, ou un Vierge qui est témoin de ce qui s'est passé. On a également quelqu'un de noir, quelqu'un de gaga, quelqu'un de négatif, qui souhaite abandonner, ou qui a souhaité abandonner, qui a abandonné en juillet. On parle de quelqu'un ici qui t'admire également. Alors, qui aurait pu utiliser ou qui a utilisé un cadeau que tu lui as donné, qui utilise un cadeau que tu lui as donné. Pourtant, il t'a critiqué, mais il revient. Ses proches sont pas contents. Voici, ça te parle. Ok. Bon. C'est cool. Encore le temps de 2 minutes. Je vais te prendre. Bah, ça fait longtemps, ça. On va te prendre une carte du destin sacré. Et les autres, ils sont là-bas, ils sont un peu trop loin. Et je t'avoue que j'ai mal à mes muscles. J'ai rien foutu. Je te jure, j'ai rien foutu. Oh, l'amour. L'amour. J'ai rien foutu. J'ai juste nettoyé. Je suis déglinguée. Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi là? On te dit de faire preuve de confiance. Accueille avec confiance ce qui vient à toi. Accueille avec confiance ce qui vient à toi. L'abondance arrive et te permettra de faire une pause.
C'est beau. On te parle ici d'une personne qui est pauvre, qui manque de brillance, qui manque de lumière. Mais ce n'est pas une loi de cause à effet, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que cette personne ne veut pas apprendre. Apprendre à sortir peut-être, hein, à sortir de cette pauvreté, hein, tu verras. On a des personnes qui ont subi des maltraitances et qui malgré tout ont arrêté le tabac ou qui ne consomment pas de tabac. Alors, des personnes qui ont subi des maltraitances et qui subissent toujours des maltraitances, qui ont arrêté des addictions, qui reprennent leur puissance. On en termine avec une période d'errance et ça, c'est top. Et on sort de la colère ici. Alors, on te disait tout à l'heure foudre divine, machin bidule. Ici, on a encore le tremblement de terre. Il y a mon armoire qui a tremblé tout à l'heure. Donc, on te dit ici, tremblement de terre, on va tenter d'apporter un changement. Mais pas pour que tu puisses te réaliser, pour que tu puisses apprendre à te taire. On va apporter un changement dans ta vie pour que tu puisses apprendre à te taire, être moins dans l'émotionnel et ne plus demander la vie extérieure pour savoir ce que tu vaux. Si on a des personnes qui savent pas communiquer ici, hein. Alors, on a des personnes ici qui se sentent enfermées dans un lien familial, qui vont retrouver une certaine solitude pour retrouver leur paix. Ces personnes sont peut-être atteintes de maladies graves ou ont une sœur qui est malade ou qui a fait quelque chose de grave et on en est certain. Alors, il y a des personnes qui manquent aussi d'authenticité. On n'a pas été authentique, on n'a pas dit les choses là. La maladie grave ou le besoin de solitude et de paix, on n'en a pas parlé. On n'est pas authentique. Ou alors on a affaire à une personne ici qui est devenue superficielle par la force des choses, j'ai envie de dire par la force d'envie des choses. Ok, ok, bah message complet, hein. Allez hop, le coq chante. Le silence, tu vois, apprends à te taire, ferme ta bouche. Motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. C'est pas de la méchanceté, c'est juste, c'est toi en fait. Tu vois que ça foire dans tous les sens. Arrête d'en parler et tu verras si ça fonctionne. C'est tout. Alors oui, c'est vrai, on se sent un petit peu seul. On n'a pas beaucoup de conseils. Eh ben, tu vas parler à un expert. On te le conseille. Tu parles à un expert et comme ça, au moins, tu sais qu'il y a le secret professionnel. Tu signes bien les choses avec le secret professionnel et tu demandes une copie conforme. Comme ça, si ces personnes parlent, tu peux te retourner contre elles. Surtout si tu les payes. Tu vas me dire, c'est grave d'en arriver là, dans un monde sans amis, machin, bidule, mais si tu peux avoir des amis, tu peux partager plein de bons moments, des barbecues, un petit verre le soir, tu peux partager plein de choses avec tes amis. Et pas tes big projets. Tu partages pas les big projets. D'accord? Ce que j'ai d'autre à te dire. Vraiment un coup de pouce, hein. On a un Sagittaire ici. Des personnes qui vont se rendre compte peut-être qu'ils ont été injustes avec toi. Léthargie, élévation. Tu vois, c'est dans le... On te le répète.
solitude, silence et paix. C'est ça qui va t'aider et prendre l'air surtout. Ça va t'aider à t'élever, faire les choses seul. Il y a un nouveau cycle vertueux qui démarre pour toi. C'est quelque chose. Alors peut-être que tu as entamé des démarches récemment, mais c'est quelque chose qui t'a traversé récemment l'esprit. On te dit que ce sera comme dans tes plus beaux souvenirs, des bons moments d'amitié. Et on te dit, souviens-toi de ce jour, il sera gravé pour toujours. J'en connais qui, le jour de leur anniversaire, vont pas sortir le nez dehors. Ouais, on a du mal avec les changements de programme, les trucs, tu vois. Pas moi. T'as remarqué que je disais toujours on? Je crois que je fais référence à Plume. Plume et moi, en fait. Tu vois? Plume, elle est forte. Elle sait parler en public. Plume, elle est géniale, Plume. Moi, un peu moins. C'est pas que je suis un peu moins. C'est autrement. Pas croire, hein. Je suis là, je te parle et tout. Mais moi aussi, j'ai des peurs. Moi aussi, j'ai des angoisses. Moi aussi, dans la vie de tous les jours, je suis pas sûre de moi et j'ai besoin de parler. Tu vois? Plume, c'est pas la même vibration. C'est la même personne. C'est les mêmes messages. Mais c'est l'armure du guerrier qui part sur le champ de bataille, tu vois? Il faut, avec les énergies parfois de merde comme on voit, il faut, tu vois? On est obligé. On n'a pas le choix. On te dit que quelque chose que tu as fait ou quelque chose que tu as voulu va avoir des conséquences. On te parle d'une fausse... on te parle d'une conséquence ici. Ce que tu vas apprendre, c'est qu'un lien, une connexion, un mariage, quelque chose que tu pensais, c'est pas pour toi. C'est quelque chose que tu vas apprendre. Tu pensais que cette union, elle était saine et en fait, il y avait de la tromperie. Et on te parle de spontanéité, donc il va y avoir des confessions sur une infidélité. Personne qui n'a pas été loyale envers toi, qui n'a pas été fidèle. Tu vas retrouver la paix dans une période de blocage. Tu vas comprendre que c'est une transition. Alors on parle ici de destruction d'un coup de cœur. On a pris les choses à la légère. On a détruit quelqu'un ou on a détruit un lien. Alors c'est peut-être la situation avec les addictions et tout ça qui a fait ça, mais on a coupé court. On a de l'humour, on a rencontré quelqu'un, on va rencontrer quelqu'un. Il y a une grosse passion avec cette personne. L'aventure, une aventure utopique. Donc c'est-à-dire quelque chose, tu sais, c'est l'utopie, c'est le rêve. Ben là, ce sera vraiment le cas. Ce sera le rêve. Donc peut-être vous allez parler de quelque chose qui s'est passé, mais en rigolant. Tu vois, ce sera pas de manière. On te dit attention, quelqu'un a besoin de toi, besoin d'aide. Tu vas devoir réfléchir et revoir tes plans pour quelque chose. Tu verras. Allez, moi je te fais des gros bisous et n'oublie pas, motus et bouche cousue. Gros bisous.